diaspora togolaise. Depuis quelques années, le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, a fait de la diaspora un acteur clé dans le processus de relance de l'économie nationale. Et c'est dans ce sens que le chef de l'État a rencontré la diaspora togolaise en Allemagne. Occasion une fois encore d'appeler cette dernière à saisir les opportunités d'investissement qu'offre aujourd'hui le Togo. Le point avec Yves Agbififi. C'est par l'exécution de l'hymne national que la diaspora en Allemagne a accueilli le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé. La décentralisation, la réalisation des infrastructures, le terrorisme, la criminalité transfrontalière, les raisons qui sous-tendent le soutien du Togo aux missions de maintien de paix, voilà entre autres les questions qui ont fait l'objet des échanges entre le chef de l'État et la représentation de la diaspora togolaise en Allemagne. Dans son intervention introductive, l'ambassadeur du Togo en Allemagne, Kwame Christophe Dikenou, a souhaité la bienvenue au chef de l'État et à sa suite, puis a présenté les Togolais vivant en Allemagne, une population respectueuse des lois du pays hôte, travailleuse et qui, selon l'ambassadeur, souhaite participer à l'œuvre de développement engagée par le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé. Le doyen d'âge de la diaspora installé en Allemagne depuis le 4 juin 1961 a réitéré le soutien de la communauté aux actions de croissance multisectorielles imprimées par le chef de l'État. Politique de paix, de succès, et nous sommes en Allemagne très fiers de vous. Lorsque nous avons appris que vous avez créé une institution au nom du Haut Commissariat pour les réfugiés, nous étions très très contents. C'est la première fois dans toute l'Afrique noire qu'on a attendu ou bien qu'on a appris qu'un président fait revenir dans son pays les réfugiés. C'est pour cela que l'Allemagne et nous, les Togolais qui vivons ici, nous sommes très fiers de vous et de votre politique. Je vous souhaite, à vous tous, ou bien à nous tous, une santé de fer. Faure Sozimna Gnassingbé a présenté les réalisations et les efforts de réalisation en cours au pays, à la diaspora. Il a félicité cette dernière pour son apport à l'économie nationale et l'a invité à faire davantage. Nous avons fait quelques progrès économiques, mais nous devons aller plus loin parce que la situation, comme vous le savez, était très difficile. Et vous nous aidez par ce que vous envoyez à vos parents qui sont restés au pays. C'est le cas dans beaucoup de pays africains, mais je voudrais vous saluer. Pour cela, nous nous sommes engagés à faire de ce mandat que nous avons depuis 2015 un mandat social pour soulager ceux qui sont dans les zones rurales et qui vivent dans la pauvreté, une pauvreté qui ne peut pas nous laisser indifférents. C'est pour cela que nous avons pris des mesures assez vigoureuses. Nous avons mis en place un programme que nous avons baptisé le programme d'urgence sociale qui va être conduit avec le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, parce que on veut éviter tout risque ou bien toute critique de corruption, de lenteur. Non, on s'entoure des gens qui savent mieux faire que nous et auprès desquels nous pouvons apprendre pour que demain nous nous prenions en charge. Ce programme
ce programme est ambitieux puisque nous voulons dépenser 300 millions d'euros sur les 2 ans. Mais vraiment, c'est pour lutter contre la pauvreté. Je crois que beaucoup d'entre vous, quand vous voyez parfois l'état de nos écoles où les enfants sont sur la paille, il n'y a pas de bancs, ils sont assis sur les pierres. Quand il pleut, ils sont obligés de rentrer à la maison. Enfin bref, la pauvreté a de multiples visages dans notre pays. C'est pour ça que nous devons accorder une attention particulière à ce phénomène-là. Et c'est aussi pour ça que je dis que la réconciliation peut connaître des reculs si nous ne prenons garde. Parce que bien souvent, la pauvreté crée le désespoir. Et quand il y a un désespoir, les gens ne sont plus là pour vous entendre quand vous parlez. Donc, nous faisons attention à cela. Pour la cohésion qui doit régner entre eux, Faure Sozina Gnassingbé a invité ses citoyens vivant en Allemagne à tenir des propos qui facilitent la cohésion plutôt que la division.